Salut les disrupteurs de l'immobilier. Peut-on réussir dans l'immobilier sans forcément avoir fait de longues études? C'est la question que je vais poser à quelqu'un qui en connaît un rayon sur le sujet. C'est parti. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui je reçois Olivier Roland pour mon interview. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on se pose une question, on va poser une question qui est relativement simple, c'est que est-ce qu'on peut réussir dans l'immobilier sans avoir forcément fait de longues études? Mais avant, j'aimerais qu'on te présente, Olivier. Tu es blogueur, tu es youtubeur. Alors je ne sais pas si tu apprécies cette formule-là, youtubeur, plutôt blogueur. Écoute, moi j'aime bien dire youpreneur en fait, parce que les youtubeurs, on a souvent l'image de Cyprien ou de Norman, tu vois, donc c'est plutôt des gens qui sont dans le divertissement, alors que moi je suis plutôt un entrepreneur qui utilise YouTube, donc j'ai pas pour le but de divertir les gens, mais plutôt de leur partager des choses intéressantes pour qu'ils puissent se développer. Moi j'aime bien dire que je suis un professeur de liberté en fait. Donc voilà, j'enseigne comment aux entrepreneurs et aux aspirants entrepreneurs comment être davantage libre avec l'entrepreneuriat, comment avoir un business qui est au service de leur vie plutôt que l'inverse. Très bien, donc effectivement tu as plusieurs blogs sur le sujet, notamment des livres pour changer de vie, blogueur pro, voilà, tu touches vraiment l'entrepreneuriat, tu fais également des conférences et tu proposes de la formation en e-learning. Alors Olivier, donc c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir parce que je fais partie de ta formation blogueur pro et j'en suis vraiment très satisfait. Tu es présent donc sur les réseaux sociaux avec 1,5 million je crois de followers, de personnes qui te suivent, plus de 200 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est juste énorme. Tu fais partie vraiment des meilleurs entrepreneurs français. Est-ce que tu pourrais finaliser un petit peu cette présentation que je viens de faire de toi? Ouais, bah écoute, moi j'ai arrêté l'école très jeune, à 18 ans. J'aime bien dire que j'ai un bac-2 pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé une entreprise de services informatiques et c'était génial parce que voilà, c'était une aventure extraordinaire de créer aussi jeune. Et puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, c'était devenu une prison parce que c'était ma seule source de revenus. Je voyais pas comment diminuer mon temps de travail dedans sans mettre en péril la rentabilité. Je voyais pas comment la vendre. Je voyais pas comment. Enfin, et puis je pouvais pas l'arrêter du jour au lendemain parce qu'en tant que gérant d'entreprise en France, j'avais pas le droit au chômage. Et c'est là que je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, qu'en fait cette boîte que j'ai créée pour devenir libre, eh bien elle était devenue une prison en fait. Et je me suis mis en quête de solutions et ça m'a pris des années à les trouver, à les mettre en place. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une entreprise qui me permet, comme tu l'as dit, d'impacter des centaines de milliers de personnes chaque mois, qui me fait gagner ma vie à un niveau que j'aurais jamais cru possible et qui me donne une liberté totale puisque voilà, elle est entièrement sur Internet. Ça me permet de ne pas avoir à être quelque part. Donc je voyage plus de 6 mois par an depuis 2011. Et puis j'ai un rythme de travail qui est quand même très cool et un bien meilleur équilibre de vie entre ma vie pro et perso. Et c'est ce que j'essaie de partager aux gens, comment mettre ça en place aussi. Donc c'est un des sujets de mon livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et puis la première partie, c'est une critique du système éducatif et de comment en fait contourner par soi-même les limites du système pour apprendre efficacement tout au long de sa vie, parce que une des critiques que je fais justement du système, c'est que c'est pas qu'il se réforme pas, c'est qu'il a juste une inertie tellement grande que la moindre réforme, ça prend des années, voire des décennies, et que pendant ce temps-là, tu as le monde qui va de plus en plus vite à côté. Et que typiquement, quand une réforme aboutit à quelque chose, à côté de ça, tu as le monde qui a tellement avancé qu'en fait, l'école a de toute façon un train de retard systématiquement. Donc ça ne sert à rien d'attendre que l'école se réforme, il vaut mieux prendre conscience des limites du système par soi-même et puis les contourner tout seul. Donc tu parlais de ton livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », déjà vendu à plus de 70 000 exemplaires. C'est plus qu'un best-seller. Dedans, donc, j'ai pu y trouver des conseils également sur la manière à laquelle on peut appréhender ces journées. Tu parles notamment un petit peu d'organisation, je crois. Hein. Tu donnes des conseils également par rapport aux consommations qu'on peut avoir de la télévision. Voilà, donc un mode de vie qui est un peu différent de ce qu'on nous sert à la télé et sur les affiches. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ça? Oui, donc effectivement,
Une des choses que je dis par rapport au système éducatif, c'est qu'on peut passer 20 ans ou plus de sa vie sur les bancs de l'école et on nous apprend jamais à apprendre. Est-ce que je trouve pas ça aberrant? Et au-delà de ça, on nous apprend jamais non plus comment être productif, comment bien organiser nos journées, comment bien nourrir notre cerveau. Et il y a beaucoup trop de jeunes qui sortent du système avec un diplôme en poche et qui pensent plus ou moins consciemment qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre et que voilà, c'est fini maintenant, leurs études c'est terminé et qui en plus donc n'ont pas l'habitude ni le goût d'apprendre tout au long de leur vie, n'ont pas les méthodes pour ça et n'ont pas non plus les bonnes manières de s'organiser au quotidien et se retrouver avec des habitudes néfastes comme regarder la télé un peu trop souvent. Là on pourrait remplacer par des vidéos de chat sur Facebook. Donc j'essaie de partager dans le livre les meilleures méthodes pour devenir plus productif, accomplir plus en moins de temps. La plupart des gens, malheureusement, n'ont pas de système de productivité. Donc, ils ont aucun framework pour s'organiser, en fait. Et c'est dommage parce que c'est extrêmement utile. Et donc, il y en a plusieurs qui existent. Le plus célèbre, c'est Getting Things Done, s'organiser pour réussir de David Allen, qui a eu son heure de gloire dans les années 2000 et qui reste encore mondialement célèbre aujourd'hui et qui est très bien comme déjà pour découvrir un petit peu cette approche de système d'organisation, mais qui est beaucoup trop complexe. C'est une sorte de méga usine à gaz, ce truc. Mais moi, ce que je propose dans le livre, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que vous utilisiez en fait juste un document Word, par exemple, et dessus, vous allez mettre en fait, vous allez avoir deux grandes choses. Vous allez avoir le cadre tout en haut où vous allez décider en début de semaine ou plutôt le dimanche les 3 objectifs majeurs que vous voulez accomplir dans la semaine. Et ensuite, pour chaque journée, vous allez décider dans le cadre en dessous quels sont les 3 objectifs majeurs de cette journée. Et idéalement, il faut au moins qu'il y en a un ou deux, voire plus, de ces objectifs majeurs qui soient reliés aux objectifs de la semaine. D'accord? Parce que il y a cette histoire très célèbre qui a été popularisée par Stephen Covey, que je vais quand même répéter parce que tout le monde ne la connaît pas encore. C'est ce prof justement de gestion du temps qui montre à ses élèves un bocal et qui remplit en fait le bocal de grosses pierres de grosses pierres. Et qui dit voilà, est-ce que le bocal est rempli? Et là les élèves disent oui bien sûr. Et là il dit attendez, je vais vous montrer. Là il prend des petits cailloux et il les fait glisser entre les interstices, entre les pierres. Et là il leur demande est-ce que le bocal est rempli? Et là les élèves disent oui bien sûr. Et là il dit attendez. Et là il prend du sable et il remplit encore dans les trous qui restent le sable. Là il demande est-ce que c'est rempli? Et encore après il met un petit peu d'eau et l'eau rentre dans le sable. Et donc à la fin de tout ça il dit à ses élèves alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc là il y en a un qui répond en rigolant ah mais ça veut dire que quand il n'y en a plus il y en a encore, qu'on peut toujours trouver du temps dans son agenda. Et là il dit absolument pas. Ce que ça veut dire c'est que vous devez mettre d'abord dans votre agenda les grosses pierres. Parce que si vous commencez par l'eau, par le sable, vous ne pourrez plus rien mettre d'autre. Et c'est cette idée en fait, tu vois, d'abord tu réfléchis à tes objectifs majeurs de la semaine, ensuite chaque journée tu réfléchis à tes grosses pierres qui sont reliées à ton objectif majeur de la semaine, qui d'ailleurs tu peux aussi zoomer un peu plus de l'extérieur, tu peux relier ces objectifs hebdomadaires à des objectifs mensuels, eux-mêmes reliés à des objectifs annuels, voire plus. Et du coup ça t'assure en fait de toujours rester plus ou moins dans la bonne direction. C'est important parce que c'est tellement facile de se laisser distraire. Aujourd'hui, on a accès à tu te rends compte un peu à toutes les distractions auxquelles on a accès par rapport aux grands-parents de nos grands-parents. T'imagines? Les grands-parents de nos grands-parents, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient pas internet. Quand ils voulaient, il n'y avait pas de film, il n'y avait rien quoi. Donc il fallait qu'ils aillent au théâtre. Les bouquins n'étaient pas si courants que ça. Enfin, c'était beaucoup plus dur de se distraire. Et le problème de ça, c'est bien, d'une certaine manière, on vit vraiment dans une société d'abondance, mais le gros problème de ça, c'est que c'est parfois difficile de rester focalisé sur un projet. Combien de personnes rêvent de créer leur entreprise? C'est simple, hein, en France, il y a un tiers des gens qui rêvent de créer leur boîte. Il y a juste un tout petit pourcentage de ceux-ci qui vont vraiment passer à l'action. Et une des raisons de ça, c'est que il y a beaucoup trop de gens qui se disent oui, j'aimerais créer ma boîte, mais quand ils rentrent du travail après une dure journée, ils se laissent trop facilement happer par YouTube, Facebook, la télé, etc. Donc un système comme ça, ça aide à rester focalisé sur le plus important. Et après, donc ça c'est juste une introduction, c'est un vaste sujet. Après, il y a des tas d'autres astuces, hacks, méthodes à mettre en place pour optimiser sa productivité. Mais déjà ça,
tu vois, ça permet de ne pas devenir bon à des choses qui servent à rien, à ne pas mettre tu vois, une échelle sur le mur, à passer des mois, des années à grimper l'échelle pour se rendre compte trop tard qu'on l'a posé sur le mauvais mur en fait. Donc ça, c'est déjà la base de la productivité, c'est de savoir, d'être sûr, en tout cas de réduire l'incertitude au maximum de est-ce qu'on fait les bonnes choses. Parce que ça ne sert à rien de devenir bon à quelque chose qui est fondamentalement inutile. Alors, il y a autre chose qui m'a absolument impressionné quand je t'ai suivi sur YouTube, sur les blogs, mais vraiment aussi pour la formation, c'est que tu as une approche mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que voilà, le blog, au démarrage, quand j'ai vu l'aspect esthétique de ton blog, je me suis dit, c'est pas un blog qui a été travaillé esthétiquement, mais par contre, on y trouve un contenu qui est de grande qualité. Ça, c'est vrai que pour beaucoup d'entrepreneurs, et notamment dans l'immobilier, ils vont s'appliquer à soigner leurs panneaux, leurs petites cartes de visite, mais malheureusement, eh bien, voilà, ils procrastinent un petit peu, ils ont du mal à se lancer dans leur projet. Qu'est-ce que tu pourrais leur préconiser par rapport à ça, justement, par rapport à ton approche? Oui, bah écoute, c'est vraiment un des écueils les plus courants pour les entrepreneurs débutants, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, c'est de s'attarder un petit peu trop sur des détails qui sont pas si importants que ça. En fait, il y a 3 choses majeures sur lesquelles il faut se focaliser quand on démarre une entreprise. La première chose, c'est vendre. La deuxième chose, c'est vendre. Et la troisième chose, c'est vendre, en fait. Parce que tant que vous n'avez pas de clients, votre entreprise, c'est juste un ensemble d'idées non prouvées dans lesquelles vous avez investi de l'argent, du temps et de l'énergie. Donc voilà, ça ne sert à rien d'avoir la plus belle carte de visite du monde, des bureaux sympas et un beau site web s'il n'y a pas de clients derrière. Et oui, ok, peut-être qu'avoir des cartes de visite sympathiques, ça va aider à augmenter le taux de conversion avec les clients, mais ce n'est pas ça non plus qui va faire qu'un client va vous dire oui ou non. De manière générale, c'est est-ce que en gros vous allez être capable de lui offrir un produit ou un service dont il a envie à un prix qu'il peut payer. Donc c'est souvent l'erreur des entrepreneurs que de passer 20% de leur temps à essayer de vendre et 80% de leur temps à des détails qui sont assez inutiles, alors que c'est l'inverse qu'ils devraient faire. Et c'est pas un hasard, c'est parce que en fait souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent c'est une forme de procrastination intelligente. Tu vois, donc la procrastination, c'est le fait de se dire « Ok, il faut absolument que je fasse ça » et puis tous les jours, vous remettez au lendemain. Et typiquement, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, en particulier quand on n'a pas d'expérience de vente, bah, la vente, c'est quelque chose qui fait très peur. Okay, on a peur de prendre son téléphone et d'appeler des prospects, on a peur de faire des propositions commerciales parce qu'on a peur de se faire rejeter en fait. On a peur de se faire dire non. Et donc si vous vous dites ok, aujourd'hui c'est sûr, je prends mon téléphone, j'appelle 50 prospects que j'ai rencontrés là à cet événement pour savoir si ça les intéresse et qu'à la place vous regardez Netflix, bon, là c'est de la procrastination bête et méchante, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous sentir mal, de culpabiliser et de vous dire merde j'ai vraiment procrastiné, aujourd'hui c'était pas bien. Mais il y a une forme de procrastination qui est beaucoup plus subtile, qui vous permet de procrastiner sans culpabiliser et qui est très répandue. Moi-même, j'utilise souvent, il faut que je fasse attention à ne pas le faire et on peut tous être victimes de ça. C'est donc le fait de vous ensevelir sous un monceau de tâches qui extérieurement peuvent sembler du travail et même intérieurement pour vous c'est du travail, mais qui en fait concrètement n'apportent rien à votre business ou très peu de choses. Et en fait, on va préférer se focaliser sur des tâches pas importantes mais qui sont safe, qui nous font pas sortir de notre zone de confort parce que justement on a peur de se focaliser sur l'essentiel. Et parfois c'est aussi une peur plus globale d'échouer dans le projet et de se confronter un peu trop vite à la réalité. Donc c'est facile au début de juste de bosser sur ses cartes de visite, de bosser sur l'aménagement de ses bureaux, de passer 2 jours à Ikea pour trouver la plante verte qu'il faut pour le coin en bas à gauche de l'étagère et tout ça. Et parce que voilà, oui, ok, on bosse sur notre business et c'est génial et on est en train d'avancer. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de procrastiner intelligemment. Donc c'est important déjà d'avoir conscience de ça et puis d'essayer de vous surveiller, d'essayer de vous prendre sur le fait de la procrastination intelligente. Vous dire merde, là je suis en train de procrastiner intelligemment. Est-ce que vraiment concrètement ça m'avance dans mon projet ce que je suis en train de faire ou est-ce que je suis juste en train de brasser du vent, hein, grosso modo. Merci pour tous ces conseils. J'ai un autre point à voir avec toi, c'est que tu vois dans l'immobilier, on a beaucoup de conseillers qui ont du mal à se mettre aux réseaux sociaux, ou qui le font mais qui le font mal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide « Comment augmenter votre notoriété et votre chiffre d'affaires grâce à Facebook ». Le lien se trouve autour de cette vidéo.
alors toi tu as déjà 1,5 million de fans sur ta page Facebook, plus de 200 000 je le disais tout à l'heure sur YouTube. Qu'est-ce que ça t'a apporté les réseaux sociaux et les médias sociaux? Écoute, c'est juste énorme. Moi, ma formation best-seller dont tu fais partie, Blogueur Pro, c'est une formation sur le marketing de contenu. Donc j'enseigne finalement comment on utilise le contenu gratuit sur un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, tout l'écosystème pour fédérer et faire grossir une audience de fans et de clients. C'est important parce que il y a médias sociaux et médias sociaux, tu vois. Il y a des gens, là récemment c'est Laurent Bria que tu dois connaître, qui est un champion olympique de blogueur pro, hein, de blogueur de apprendre la photo, qui m'a envoyé un article qui disait en gros qu'il y avait une Instagrammeuse qui avait genre 3 millions d'abonnés, qui avait fait une vente de t-shirts, elle avait vendu 26 t-shirts. Ce qui est absolument catastrophique comme résultat pour quelqu'un qui a une audience aussi large. Donc on peut avoir une audience de gens qui n'achètent pas. Donc en fait, il faut agir intelligemment et essayer de se bâtir une audience de clients. Et clairement, quand vous avez la bonne approche, c'est juste extraordinaire l'impact que ça peut avoir sur votre business, sur votre vie. Déjà, il faut comprendre que il y a deux types de médias sociaux. Il y a les médias sociaux, on va dire, qui sont dans l'éphémère, dans l'instant, donc typiquement Facebook, Instagram, Twitter, et ceux qui sont dans du contenu qui va avoir une durée de vie beaucoup plus longue, typiquement YouTube. Et à côté de ça, il y a votre blog, qui n'est pas vraiment un média social, mais en tout cas le seul endroit du web qui vous appartient vraiment, où la plateforme est à vous et qui est donc important d'avoir au centre de votre écosystème, et qui aussi va être du contenu qui va durer sur le long terme. Donc pour vous donner un exemple, il y a des articles et des vidéos que j'ai écrits et publiés il y a 10 ans, qui encore aujourd'hui, tous les jours, m'amènent des nouveaux visiteurs, des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Essayez de faire ça avec un statut Facebook ou Instagram, c'est juste impossible. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Facebook, Instagram bien sûr, mais déjà il faut bien prendre conscience de cette distinction de durée dans le temps des différentes plateformes, ce n'est pas du tout la même. Et en vous focalisant sur la création de contenu sans date d'expiration qui va aider des gens qui potentiellement sont vos clients, vous allez pouvoir créer progressivement un business qui travaille pour vous. Parce que tout le contenu que j'ai créé, enfin pas tout, mais l'essentiel, on va dire 90-95% du contenu que j'ai créé dans ces 10 dernières années, c'est du contenu qui est intemporel ou le plus intemporel possible et qui travaille pour moi aujourd'hui. J'ai plus de 1600 vidéos sur ma chaîne YouTube. Chacune de ces vidéos, c'est un clone de moi-même qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que j'ai une armée de 1600 clones de moi qui bossent pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui vont continuer à le faire pendant des années gratuitement. Ça, c'est juste extraordinaire. Il faut se rendre compte à quel point c'est un atout formidable. Imaginez, il y a 25 ans, pour avoir la même chose, c'était juste inimaginable. Donc, posez-vous la question de OK, donc là, on s'adresse plutôt, d'après ce que j'ai compris, à des gens qui vont être agents immobiliers ou qui le sont déjà, hein, c'est ça? Ouais. Posez-vous la question de les gens qui vont acheter des biens, quels sont leurs problèmes typiquement? Quelles sont les questions qui vont se poser et dès que vous avez un petit peu de bouteille, vous pouvez les voir. Les questions des débutants reviennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. Donc faites des vidéos qui répondent à ces questions, tout simplement. Parce que les gens, s'ils se les posent, ils font aussi des recherches sur Google pour avoir ça. Et puis, si vous êtes vraiment implanté localement dans une ville en particulier, mettez par exemple, j'en sais rien moi, si on se dit que par exemple, une question courante que les gens ont quand ils achètent un bien pour la première fois, c'est comment on passe au notaire, tu vois. Et vous allez créer une vidéo et que vous êtes à Lyon, vous allez créer une vidéo sur comment se passe le passage au notaire à Lyon. Voilà, comme ça les gens qui sont locaux vont vous trouver vous. Parce que après, c'est l'avantage et l'inconvénient du web, c'est que c'est mondial. Donc si derrière vous avez quelqu'un de Guadeloupe qui tombe sur votre vidéo et que vous êtes à Lyon, c'est génial. Mais si vous vendez que des biens physiques, c'est sûr que vous n'allez pas aller bien loin. Après, ça peut ouvrir des opportunités. Dans mes élèves de blogueurs pro, j'ai Maëlys qui à la base est architecte d'intérieur et qui justement quand elle a démarré son blog, elle a eu quelqu'un de Guyane qui l'a contacté et elle a fait une prestation d'architecture d'intérieur à distance sur Skype, un coaching. Donc pourquoi pas? C'est ce genre de choses ça peut ouvrir comme ça vos opportunités. Mais il faut prendre en compte aussi cette dimension locale, internationale ou jusqu'à quel rayon vous visez finalement. Et voilà, il y a plein d'autres, on pourrait en parler longtemps, hein, je veux dire, il y a plein de méthodes, de techniques. Après, bien sûr,
Sur Instagram et Facebook, vous montrez vos biens. Bon, Instagram, ça a le vent en poupe en ce moment, donc clairement, il faut être sur cette plateforme. En particulier, l'immobilier, c'est quand même un domaine qui est assez visuel, donc n'hésitez pas à utiliser ça à outrance. Et puis voilà, enfin, clairement, à terme, il y a une différence absolument énorme entre un agent immobilier classique et celui qui va avoir une présence sur le web. C'est clair, en particulier si l'agent vraiment tient sur la durée. Moi, j'aime bien dire, alors ça peut paraître un peu arrogant, mais ça choque un peu les gens, donc j'aime bien le dire. Je dis souvent, j'ai démarré avant que la plupart d'entre vous aient démarré, et je serai là après que la plupart d'entre vous aient abandonné. Donc, il faut avoir cet état d'esprit-là en fait. Si vous voulez durer dans le temps et que vous êtes prêt à créer du contenu régulièrement et à apprendre, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, l'utilisation de ces outils, vous allez clairement, ça peut avoir un impact absolument énorme sur votre vie, sur votre business. Alors, vous les agents immobiliers, les conseillers immobiliers, vous avez un métier qui est extrêmement chronophage. Mais quand Olivier va vous dire combien de temps il met pour créer une vidéo, vous allez halluciner. Olivier, à toi. Oui, bah écoute, moi une vidéo, ça me prend vraiment extrêmement peu de temps. Typiquement, une vidéo de 5 minutes, ça va peut-être me demander à moi 10 minutes de travail, tu vois, trouver l'idée, faire vite fait les bullet points de ce que je veux dire. J'appuie sur Rec, enfin je mets la caméra, j'appuie sur Rec, hop, j'enregistre. Souvent je vais la faire une fois, parfois je vais refaire des passages, mais voilà, après c'est fini, je l'envoie à mon équipe qui s'occupe de tout, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai un monteur vidéo, eh bien je peux lui, si je me trompe dans la vidéo, il n'y a pas de souci, et je peux même lui donner des instructions directement dans la vidéo. Et vous allez me dire, ok, d'accord, mais une équipe, ça coûte cher, tout ça. Franchement, aujourd'hui avec le web, vous pouvez trouver des gens dans le monde entier qui ne sont pas très chers. Il y a une plateforme qui s'appelle Upwork qui peut vous permettre de trouver des milliers, des millions de prestataires francophones dans le monde entier, y compris dans des pays d'Afrique, comme le Maroc par exemple. Où voilà, je veux dire, le salaire minimum au Maroc aujourd'hui, c'est quelque chose comme 250 € le mois pour 44 heures de travail par semaine. Il y a une journée de congé par semaine, c'est ça la réalité au Maroc. Donc si vous payez quelqu'un 5 € de l'heure, ou ne serait-ce que 3 ou 4 € de l'heure, eh bien ça fait déjà une différence absolument énorme pour cette personne. Vous, c'est beaucoup moins cher et voilà, tout le monde est content. Et donc, au-delà de cet aspect équipe, clairement, il y a quelque chose de génial dans votre métier, c'est que de toute façon, vous allez faire des visites du bien, d'accord ? Donc pourquoi ne pas vous filmer quand vous êtes en train de visiter le bien? Bon, déjà pendant qu'il y a des travaux ou que vous voilà, que de toute façon vous faites la première visite. Éventuellement, si vous faites la visite avec des prospects qui sont intéressés, vous pouvez leur demander si ça les dérange en leur disant on va flouter vos visages, par exemple. Ou si ça vous dérange pas, on vous montre votre tête. N'hésitez pas. Qu'est-ce que ça change? Et puis voilà, allez dans, ou bien quand vous faites une visite avec des prospects, vous arrivez une demi-heure avant, et puis ou 15 minutes avant, et vous faites vite fait, regardez, ah voilà, aujourd'hui il y a ce bien-là, alors regardez. Et ça peut être aussi très intéressant de vous positionner comme pas juste un vendeur, mais quelqu'un qui donne des bons conseils, des vrais conseils, qui est plus qu'un vendeur, qui est un prof, qui est un coach. Et vous allez dire, voilà, si ça vous intéresse, donc imaginons que vous êtes à Lyon, si ça vous intéresse d'acheter des appartements sur Lyon, voici les détails auxquels il faut faire attention. Regardez, dans ce bien, ça c'est bien. Regardez, ça c'est un petit détail, vous pouvez en parler au vendeur. Vous voyez, là tout de suite, vous vous positionnez immédiatement différemment de tous ces agents immobiliers dont la plupart des gens se méfient parce qu'on se dit ils sont juste intéressés par leur commission. Un exemple que vous pouvez aller voir, c'est le blog Bonne Gueule. Le blog Bonne Gueule, c'est un blog sur la mode masculine voilà, ça fait des années qu'il cartonne et donc ce qu'ils font, voilà, ils donnent des conseils aux hommes pour bien s'habiller. Et ils ont lancé, il y a déjà pas mal d'années, leur marque de vêtements. Et aujourd'hui, ils ont des boutiques à Paris, à Lyon, dans d'autres endroits. Quelqu'un qui va acheter chez Bonne Gueule, il n'a pas du tout la même perception de Bonne Gueule qu'il aurait de Zara ou de H&M. Parce que Bonne Gueule, pour chacun de leurs produits, vous avez une page qui fait 10 km de long qui explique comment ils ont conçu le vêtement, d'où viennent les matériaux, comment porter le vêtement avec des exemples, des photos, comment l'entretenir. Vous voyez, le positionnement est complètement différent. On n'est pas là pour vous vendre un truc, on est là pour vous conseiller, pour faire en sorte que vous sortiez du magasin et que vous soyez super content parce que vous savez tout du vêtement, vous savez exactement comment il peut vous mettre en valeur. Et voilà, on n'a pas essayé de vous refourguer de la camelote juste pour toucher une com. Et ça, sur le long terme, ça me fait une différence absolument énorme. Ouais, non, c'est top parce que justement, un des gros problèmes des agents immobiliers, c'est de passer 80% de leur temps
à prospecter. C'est-à-dire que tu vas sonner aux portes, tu vas mettre des papiers dans les boîtes aux lettres et donc tu passes réellement ta vie. Donc quand tu trouves comme ça un mécanisme qui te permet de prospecter indirectement, c'est vraiment top. Donc il faut absolument l'utiliser. Je rebondis sur la partie externalisation, Olivier, parce que vraiment tu es un expert là-dessus et tu fais partie de ces personnes qui m'ont influencé à aller chercher quelqu'un, comme tu le disais, à l'extérieur de la France. Et donc c'est ce qui m'a permis en fait de me libérer de la plupart de mon temps de tout ce qui est administratif. J'ai pris quelqu'un qui est à Madagascar. Je l'ai trouvé sur Malte. Alors à l'époque c'était Malte et après c'est devenu Upwork. Grâce à un livre qui s'appelle The World is Flat de Friedman, je crois. Et donc voilà. Donc sur l'externalisation, c'est pareil. C'est un sujet que tu abordes pas mal dans ton contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bah écoute, c'est absolument, enfin c'est vital pour un entrepreneur de savoir externaliser à un moment. Et donc, comme tu l'as dit, voilà, aujourd'hui, enfin, comme je l'ai mentionné, comme tu l'as dit, aujourd'hui le monde est plat. Moi, j'ai une vingtaine de personnes dans mon équipe et elles sont dans le monde entier. Hein. Québec, Londres, France, Belgique. Voilà, Madagascar aussi, Maroc, Bénin, Japon, il y a un Français qui bosse pour moi à Tokyo, enfin voilà, et j'en ai oublié. Donc c'est juste, déjà, ça permet parfois d'avoir des prestataires qui sont beaucoup moins chers, mais aussi c'est surtout qu'aujourd'hui, à partir du moment où une tâche est faite sur ordinateur, l'endroit d'où c'est fait n'a plus aucune importance. Ça n'a juste aucune importance. Voilà. Donc, tout ce qui peut être fait sur un ordinateur peut être fait du monde entier à partir du moment où il y a une connexion Internet, ce qui fait beaucoup d'endroits, y compris des îles paradisiaques, des montagnes. Vous savez qu'il y a une antenne 3G en haut de l'Everest quand même, hein, donc ça veut dire que même sur l'Everest, quand vous faites votre ascension, bah, vous êtes connecté au monde, quoi. C'est juste dingue. Donc, ça ouvre un monde de possibilités. Déjà, pour vous en tant qu'entrepreneur, si vous voulez être nomade et que vous n'avez pas un business qui vous lie à un endroit, alors je comprends bien qu'en tant qu'agent immobilier, c'est plus compliqué, mais en tout cas, ça vous libère, vous, même si vous êtes bloqué à un endroit, sur le rayon géographique dans lequel vous pouvez trouver des gens pour bosser avec vous. Avant, vous étiez limité à un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de vous. Aujourd'hui, vous avez accès au monde entier. Ça, c'est juste incroyable. Déjà, ça vous donne accès à un réservoir de talents qui est largement plus vaste et qui vous donne plus de possibilités d'arbitrage, tout simplement. Pour donner quelques exemples, par exemple, moi j'ai pu externaliser ma comptabilité, donc la TVA tous les mois qui est vraiment qui prend du temps et qui ne m'apporte rien. J'ai également pu externaliser tout ce qui est la création des mandats de vente et des compromis. Voilà, j'ai formé la personne pendant 6 mois et également la publication sur les réseaux sociaux parce que parfois on se dit que ça prend du temps alors que bon, en réalité c'est faux. En s'organisant bien, en prenant 15 à 20 minutes par jour, on peut faire quelque chose de très bien et on peut s'apporter un plus avec une personne à l'extérieur. Voilà, donc je voulais donc vous recommander d'acquérir ce livre qui est une mine d'or pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait de longues études. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Voilà Olivier, merci beaucoup pour cette interview, c'est top. Merci pour ton livre. Donc la réédition, c'est fait, ça arrive, tu m'en parles un peu plus? Elle a été publiée, j'ai eu le grand honneur en plus qu'elle soit préfacée par Xavier Niel, le créateur de Fruits, donc j'en suis très fier. Et voilà, elle est disponible dans toutes les bonnes librairies de France, de Navarre, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, du Québec. Du Canada même, et la plupart des pays d'Afrique francophone, et même dans les pays non francophones, eh bien vous pouvez facilement le trouver dans les librairies françaises. Donc voilà, merci en tout cas Cédric de m'avoir invité. Merci à toi Olivier pour cette interview et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.